Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle. Aujourd'hui, c'est jour de course, donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 4 en tout, et vous allez voir, elles ont pas vraiment de points communs entre elles. Donc, on commence tout de suite avec la Bifocal 2, sortie en 2009, designée par Rob Mattes, et sortie donc entre 2009 et 2012 en 5 variantes différentes. Et donc là, je vous présente la version 2009 New Models. Il faut savoir qu'il y a deux variantes en tout. Donc celle-ci qui est, on va dire, couleur un peu bleu-violet, et l'autre est couleur rose, voilà, Metal Flake Pink. Donc en clair, rose, on va dire, rose brillant, voilà. Et donc bien sûr, il existait aussi une bifocale numéro 1. Je ne sais pas quand elle est sortie par contre, mais elle avait à peu près apparemment à peu près, elle avait un peu le même look. Et surtout, elle avait un peu les mêmes imprimés, donc on les retrouve dans cette version numéro 2, ce qui est assez classe. Donc comme peut voir, la voiture de profil n'a rien de spécialement incroyable. Bon, on peut voir quand même qu'elle a on va dire elle est pas très très haute, elle est assez plate, hein, voilà, il y a des courbes assez discrètes, hein, regardez à ce niveau-là, hop, ça monte un petit peu, ça redescend nonchalamment, et idem pour tout l'avant, là encore, qui est quand même assez large, hein, comme vous pouvez le voir, qui est une courbe vraiment très fine. On peut par contre noter deux petites ouvertures qui sont là encore très petites justement, il n'y a rien qui ressort beaucoup. D'ailleurs j'aime bien parce que ça fait une chouette continuité, là, la vitre, enfin le trou ici avec le trou qui est à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et donc on tourne, donc l'avant là encore, comme on peut voir, assez peu de détails, mais ça rend assez bien, je trouve, cette espèce de grande ligne là, une ligne, deux lignes, trois lignes, comme ça rend assez bien. Voilà, on la tourne. Donc on a quand même ce look dynamique, hein, forcément, vu qu'elle a vraiment, on va dire, le cockpit vraiment qui est à l'arrière, avec un avant qui est énorme, hein, un capot qui est vraiment énorme, donc ça aide vraiment à l'aspect dynamique. Et donc le point, on va dire, un peu d'or du véhicule, c'est que, comme on peut remarquer, en fait, tout le haut est recouvert par une seule vitre, en fait. Vous avez une seule plaque transparente violet qui d'ailleurs rend super bien, je trouve, enfin, lui violet rose, qui rend vraiment super bien. Et donc elle recouvre et le moteur, et le cockpit, et l'arrière du véhicule. Donc comme le moteur ressort un peu, vu qu'on a un trou dans la partie vitrée, et d'ailleurs elle a vraiment une forme assez sympathique, je trouve, hein, comme ça, hop, un peu en croix, comme on peut remarquer, à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on peut voir que c'est quand même assez détaillé aussi en dessous, hein. Voilà. Donc, bien sûr, l'imprimé avec la petite lunette avec les bifocales. Ensuite, cette partie du cockpit avec deux sièges. Et enfin, l'arrière qui est, somme toute, assez simple, avec normalement cette espèce de partie-là qui rappellera peut-être un peu l'endroit où on met l'essence. Voilà. Donc, la bifocale 2, c'est vrai qu'elle est surtout intéressante pour cet aspect un peu transparent. Ça rappellera d'autres voitures, mais là, je trouve qu'elle rend. Au final, elle rend mieux que ce que je pensais que j'avais acheté parce qu'elle était un peu spéciale, mais non, vraiment, elle est assez sympathique, quoi. Elle a ce look vraiment assez plat, assez simple, mais pas simpliste pour autant, je trouve, et avec assez de détails pour la rendre intéressante. Toute la partie transparente, le moteur qui est en forme de X un peu, l'espèce d'ouverture sur le côté. Donc franchement, elle rend bien. Et avec ce schéma de couleur là, qui est assez inhabituel, c'est pas un schéma de couleur qui est très très sérieux, quoi, hein. C'est pas du noir, mais du vert foncé, un peu argenté. Là, c'est vraiment un peu plus un bleu vraiment un peu dans les teintes pourproses, plus bien sûr le petit logo avec les lunettes qui est assez intéressant. Enfin, les lunettes, on a un peu l'impression d'avoir des lunettes avec la petite flamme au twist qui ressort à ce niveau-là, c'est classe. Ça rend la voiture assez intéressante, je trouve. Et donc, comme on peut voir, la partie à l'avant, regardez, ressort juste un peu, hein. C'est pas tout plat, comme on peut le voir, on a pile une espèce de petite zone. Donc là, tout droit, monté et tout droit à nouveau. Donc ça rend assez bien, je trouve. Allez, on enchaîne. Avec la Dual Fueler, sortie pour la première fois en 2008, designée par Greg Paddington, et sortie donc entre 2008 et 2012 en 6 variantes différentes. Et donc là, je vais prendre sa version New Models, donc c'est sorti en 2008. Voilà. Et elle est sortie uniquement comme ça, pas d'autres variantes en 2008. Donc, comme vous pouvez voir, la Dual Fueler, je pense qu'elle parle assez d'elle-même. C'est une espèce d'énorme roue à l'arrière, avec un moteur à ce niveau-là, qui est assez gros, hein, comme somme toute, comme vous pouvez le voir, avec trois espèces de grosses sorties, hein, ici, donc qui vraiment ressortent, hein, font dépasser un peu la voiture en arrière, avec, on va dire, une espèce de petit rabat à ce niveau-là sur les côtés. Voilà. Des petits trous à l'avant. Et comme vous pouvez le voir, une division de la carrosserie à ce niveau-là. Donc dual fueler, hein, ça rappellera un peu toutes les voitures qui se divisent en deux, un split vision, split in image, double vision, j'en passe et des meilleurs. Sauf que là, c'est pas vraiment les vitres sont divisées en deux, c'est plus la carrosserie en elle-même, quoi. Donc comme on peut le voir, on a une forme qui est courbée, avec une espèce de petite partie qui se met à plat à ce niveau-là. Enfin, elle touche pas ça, mais ouais, elle repart un peu comme ça. Cette partie-là, qui est assez solide,
Vous noterez les petits détails métalliques, hein, aussi bien sur les côtés qu'au centre. Et donc bien sûr le petit cockpit qui lui est à ce niveau-là. Et donc la peinture c'est du bleu foncé métallisé, comme peut le petit détail en bleu clair sur le côté, une espèce de flamme un peu éparse, rend vraiment bien je trouve. C'est c'est assez sobre et c'est vraiment bien. L'avant un peu la partie moteur là, voilà, comme ça. Et donc bien sûr la patte garde-boue pour les roues arrière, hein, c'est à nu j'ai envie de dire. Donc là, dual fueler qui rend plutôt bien avec en plus des espèces de grosses pointes à l'avant comme on peut le voir, ça se finit pas tout droit, ça rend des espèces de pointes, donc on a quand même cet aspect un peu dynamique et d'ailleurs qui rend assez bien avec l'aspect un peu plus courbé à ce niveau comme on peut le voir. Hein. Une chouette courbe et bien sûr le gros moteur, les grosses roues arrière qui on va dire un peu cassent, font un contraste avec cette partie très plate, très au sol, avec des parties qui sont beaucoup plus hautes hein, comme on peut le voir. Donc là, dual fueler qui a une bonne tronche selon moi. Allez, on passe à la suite. Avec la 16 Angels, sortie pour la première fois en 2004, designée par Nathan Proch, et sortie entre 2004 et 2012 en 11 variantes différentes. Donc là, je prends la version 2009 HW Designs. Donc, Hot Wheels Designs, si vous préférez. Donc voilà. Donc, déjà, on peut noter que les jantes sont entièrement noires pour une fois. C'est assez. Sur celle-ci, souvent, cette partie-là est peinte à l'intérieur, mais c'est pas le cas. Donc, on a juste les cercles peints en argenté, ça rend plutôt bien. Donc, pas mal de choses à dire sur la 16 Angels. Donc, comme on peut voir, le moteur qui est assez solide, il a un peu ce look de muscle car, du fait déjà du moteur qui ressort à l'avant, comme on peut le voir. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on a une espèce de gros cache. Bon, foutre un cache sur un moteur, ce sont un peu limite pour le refroidir, mais bon, c'est pas trop grave, c'est du Hot Wheels, hein, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et surtout, cette espèce de gros cache et gros moteur fait bien sûr un contraste avec le cockpit qui est quand même ultra plat, en fait, qui ne dépasse presque pas, qui est vraiment, on va dire, au niveau du capot, quoi. J'ai envie de dire, il dépasse presque pas. Donc, la vitre à ce niveau-là, qui est d'ailleurs vert clair, ce qui rend assez bien avec le reste de la voiture qui est vert. Hein. Les petites vitres sur les côtés, qui d'ailleurs sont vraiment incrustées, parce que comme on peut voir, on a des parties latérales qui ressortent. Donc, par exemple, celle-ci, à ce niveau-là, et aussi celle-ci à ce niveau-là. D'ailleurs, vous noterez que les vitres ne sont pas les seuls éléments avec des trous, parce qu'on retrouvera aussi des trous ici, donc, qui laissent apparaître les roues, ici, donc les roues arrière, et là, bon, on a une partie de la vitre, en fait, qui ressort à l'arrière, ce qui, on va dire, complète assez bien cette espèce de forme-là, voilà. Vous noterez imprimé aussi, donc, avec l'espèce de ligne comme ça, qui rajoute dynamisme, le petit logo Hot Wheels avec la petite flamme, voilà. D'ailleurs, vous noterez aussi la partie argentée ici, triangulaire, qui ressort pas mal, imprimé qu'on retrouvera bien sûr aussi à l'avant du véhicule, avec une forme assez chouette, une couleur dorée qui rend assez bien avec le vert, je dois vous avouer. La petite grille, là encore avec des ouvertures en plastique, parce que vraiment, franchement, la carrosserie fait vraiment, on va dire, très épaisse. Hein. C'est pas une petite carrosserie en plastique qui est très fine, non, non, là elle fait vraiment super épaisse, et donc ça fait, comme on peut voir, qu'on a un contraste avec ce côté un peu épais, un peu lourd, mais normalement c'est du plastique, donc on a quand même la texture qui est pas qui est pas très lourd dans les mains, quoi. Et aussi le côté forcément que le cockpit, il est très plat, quoi. On a aussi des ouvertures à ce niveau-là, avec comme on peut voir une petite bande qui permettra de voir un peu plus le moteur si vous accrochez l'œil, avec une espèce de tube là comme de côté qui part en diagonale, qui rend assez bien. Et aussi c'est un peu les espèces de pots d'échappement qui sont pile dans leur espèce de dans leur trou en fait en plastique quoi. Donc on a vraiment une carrosserie qu'on pourrait presque enlever en fait l'espèce de partie en plastique, on peut presque l'enlever et la remettre, donc on peut pas s'en faire sur la voiture si on veut casser la truc, mais on a vraiment cet aspect en fait d'une espèce de carapace. Ça, c'est vraiment l'idée que voilà, que j'ai avec la voiture, c'est qu'on a vraiment on a l'impression d'avoir une espèce de partie métallique, une espèce de carapace de plastique qui se met au-dessus et qui rend la voiture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus mastoc, voilà. Tout en fois en la rendant assez aérodynamique, peut-être moins aérodynamique que d'autres véhicules qu'on aurait déjà eu auparavant. Donc vraiment, là, on a un aspect vraiment un peu... voilà, quand même cet aspect un peu puissant, mais robuste, quoi. Rapide, mais néanmoins solide, j'ai envie de dire. Donc voilà, 16 Angels. Dans toute sa gloire. Allez. On passe maintenant à un véhicule un peu plus spécial, parce que c'est pas une voiture, c'est le Surfing School Bus, sorti pour la première fois en 2001, designé par Phil Rillman, sorti entre 2001 et 2012 en 20 variantes différentes. Et là, je prends sa version 2009 Cityworks. Et il faut savoir qu'il est sorti, donc ce bus,
en 3 variantes différentes au sein donc, de ce segment 2009 Cityworks. Donc bien sûr cette couleur-là, qui est une couleur on va dire un peu marron-rouge, mais plus dans les marrons, hein. Mes yeux déconnent un peu, mais voilà, c'est ce que je vois moi. Il est sorti en jaune, et oui, oui, alors je vous dis que c'est sorti en jaune, mais je vois que j'ai mis un T, donc je ne comprends pas beaucoup ce que j'ai écrit. Enfin, visiblement, jaune et aussi Metal Flex Silver. Donc Metal Flex, c'est bien sûr une couleur un peu métallisée, avec des espèces de petites paillettes dedans, ça brille un peu, ça ressort. Voilà, donc Metal Flex Silver est visiblement jaune avec un T à bout. Bref, c'est pas trop grave, vous pouvez voir ça dans les liens de la vidéo. Et donc, comme vous pouvez le voir, un bus, oui, mais un bus un peu à la Hot Wheels, hein. Donc ça, déjà, on peut le voir à l'arrière, quelque chose de échappement ici, et surtout à l'arrière, hein, ça envoie quand j'en mets ça comme ça. La partie en moteur, enfin, qui est mise à découverte, hein, par rapport à un vrai bus, où effectivement, on a bien le moteur, oui, à l'arrière, mais elle n'est pas découverte, la partie-là. On peut aussi noter les surf qui dépassent, qui sont en fait avec la partie transparente de la vitre. Voilà. Ça, je fais n'importe comment. Donc j'aime bien aussi la voiture, parce le bus, parce qu'il est vraiment dynamique, hein. Aussi bien au niveau des espèces de garde-boue que, comme on peut voir, on a vraiment une espèce de grosse forme large comme ça, mais qui part normalement en avant, hein. Comme ça on dirait vraiment une espèce de vague, hein, logiquement. Surfing School Bus, j'ai envie de dire, voilà. Et aussi au niveau des vitres, en fait, qui suivent un peu l'inclinaison des courbes des garde-boue, donc qui part vraiment dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir, et ça rend plutôt bien. On pourra noter aussi les très chauds imprimés de la flamme qui est vraiment sur tout le côté, donc ça rend vraiment bien, donc ça prend une grosse partie du véhicule, quoi, ça prend une grosse partie de la surface du véhicule. South Bay Shop Tours, écrit à ce niveau-là, voilà. L'avant, comme vous pouvez voir, donc l'espèce de façon la petite porte ici. Et d'ailleurs c'est asymétrique parce que là on n'a pas de porte, on a juste une espèce de vide comme vous pouvez le voir, hein. Et l'autre côté, le dessus, là encore avec la surface qui est mise à escient, avec une bonne grosse flamme, le logo Swiss, des parties du plastique là, carrément. Et à ce niveau-là aussi, donc avec les différents feux, ou phares plutôt. C'est effectivement les phares ne sont pas peints, si je tiens à dire. Et donc voilà. Et donc j'ai pris ce véhicule parce que je trouvais ça sympathique, hein. C'est vrai que j'aime pas trop souvent les véhicules un peu urbains d'utilité publique, mais le bus comme ça un peu à la Hot Wheels avec les petites planches de surf qui restent à l'arrière et tout, je trouve ça assez bien, et en plus le chemin de couleur avec les grandes flammes sur le côté est vraiment bien mis à l'escient, quoi. Et comme vous pouvez le voir là, au final, si on regarde de côté, on a la garde-boue qui se confond avec la roue, et donc on a vraiment l'impression d'avoir une espèce de vague, en fait, le tourbillon de la vague comme ça, qui part dans la roue, et c'est vraiment intéressant, donc ça correspond vraiment bien à cet esprit un peu surf, voilà, un peu 70s, j'ai envie de dire, 70s, oui, ça me semble correct, pour le surf, quoique, attendez, ouais, 80s aussi un peu, je vais pas trop dire de bêtises, mais voilà, quoi. Donc non, franchement, ça rend... c'est un bon véhicule, moi j'aime bien en tout cas, avec les petites vitres qui restent à ce niveau-là, là. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de charme ce véhicule, et dans ce schéma de couleur là un peu marron, un peu rustique, avec les flammes bien noires et leurs petits contours un poil brillant. Non, franchement, je l'aime beaucoup comme ça. Et donc, je pense que c'est tout pour cette sélection de voitures Hot Wheels. Il y a 3 voitures et un bus. On va peut mettre ça dans ce sens-là, parce que sinon, ça sera encore galère pour tout faire cadrer. Donc, en premier, la bifocale dans sa version 2009 New Models, la Dual Fuller dans sa version 2008 New Models, la 16 Angel dans sa version 2009 HW Design, et enfin le Surfing School Bus dans sa version 2009 City Works. Allez, mise au point, comme ceci. Baisse un peu la... Ah, oh, je peux la mettre un peu comme ça. Voilà. Et donc une fois de plus c'est assez sombre, j'espère que vous voyez. Et donc je pense que pour cette sélection-là, donc une fois n'est pas coutume, vous pourrez retrouver en description de la vidéo, bien sûr, suite, des liens vous menant vers chacun des véhicules pour voir leurs différentes variations, donc soit sur le site de South Texas Diecast ou soit sur Hot Wheels Wikia. Pourquoi je mets les deux? Tout bêtement parce que des fois South Texas Diecast a plus de modèles référencés, mais des fois les photos néanmoins de Hot Wheels Wikia sont différentes. Donc en clair, je vous laisse l'option entre les deux, comme ça vous pourrez bien voir
toutes les variations existantes des différents modèles sans problème, avec en plus différentes photos au choix, soit de profil, soit un peu de 3/4. Parce qu'effectivement, avec ce Texas, toutes leurs photos sont prises en fait depuis le packaging. Donc en clair, toutes les voitures sont de profil, quoi. Et donc des fois, c'est un peu dommage pour voir tous les détails du véhicule. Et donc voilà, on va chercher dans la vidéo. Questions, commentaires qu'on n'est pas coutume, n'hésitez pas à me poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et puis bien, je viens de dire voilà. Et puis nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.